nos chats, ceux qui nous accompagnent parfois plus de 15 ans, plus de 20 ans, pour les plus chanceux d'entre nous, eh bien, ce sont des êtres de notre famille à part entière. Je pense qu'il y a déjà un aspect considérable de notre psychologie qu'il faut accepter sur le fait qu'on puisse avoir une relation aussi forte avec son animal de compagnie qu'avec un membre de notre famille. Donc ça, c'est le premier point. C'est une peine qui n'est pas reconnue la plupart du temps par son entourage. Cet entourage ne comprend pas cette peine. Donc du coup, on ne la montre pas, on la vit intérieurement sans l'exprimer. Ce qui est très difficile après, c'est de faire son deuil, il faut se laisser le temps. Mon premier chat, j'ai mis bien 2 ans avant de prendre un autre chat. Ça a été très très dur et je ne me sentais pas d'en prendre un nouveau. Mais ça, on le sent de toute façon. Je conseille aux personnes de reprendre un animal quand elles peuvent parler de l'animal disparu en évoquant des bons moments avec cet animal sans forcément être en larmes. C'est-à-dire voilà, l'animal est là, il est dans le souvenir, mais on a fait toutes ces étapes du deuil. C'est pas secret. Souvent, les parents ne veulent pas dire que l'animal est parti. C'est pas comme un poisson rouge qu'on remplace dans l'aquarium. Ouais. Là, ça se voit. Le chat, le petit enfant, il va savoir que c'est pas le même chat si on lui amène un nouveau chat. Donc, je pense que oui, il faut en parler. Il faut évidemment. parler de la mort de l'animal, bien entendu. Il faut, Sous une forme imagée. Sous une forme imagée. Il faut aussi faire ce que j'appelle une cérémonie. Et ça, c'est important pour les enfants de faire cette cérémonie. Ça peut être enterrer l'animal, si on peut l'enterrer, avec des fleurs, etc. Ça peut être allumer une bougie et dire des choses sur l'animal autour de cette bougie pour marquer le fait qu'il est parti là-haut. Mais j'ai vu des parents qui n'ont pas voulu dire à leur enfant que l'animal était mort et qui ont dit « il est parti, il va peut-être revenir ». C'est-à-dire qu'il y a toujours un espoir que l'animal revienne. Et ça, c'est pire que tout. Il y a des lots, on ne peut pas l'enterrer dans le jardin public, par exemple. On peut l'enterrer en dessous d'un certain poids dans son jardin, à 20 mètres de la maison, etc. Il y a vraiment tout. Il faut mettre de la chaux sur le corps. C'est vraiment bien encadré par les lois. Et sinon, nous, c'est vrai qu'on a un service en tant que vétérinaire d'incinération. On peut faire une incinération soit collective, soit individuelle, avec la possibilité d'avoir les cendres de son animal. Et puis, on a aussi des cimetières animaliers. Ouais. On a de plus en plus, on n'a pas énormément, mais il y en a aussi pour ceux qui préfèrent se recueillir sur la tombe de leur animal.